Dans la grande ville de Karyala, au bord de l'océan, vivait Babacar Diop, un homme dont le nom faisait trembler les marchés. Ses bateaux sillonnaient les mers, ses camions parcouraient les routes, ses immeubles dominaient le ciel. On disait que rien ne lui manquait, argent, pouvoir, respect des autorités. Mais au milieu de toute cette abondance, il n'avait qu'un seul héritier, son fils Malik. Malik grandit dans le luxe. Dès son enfance, on lui tendait des plats en argent, on le couvrait de vêtements importés, on le conduisait en voiture même pour aller jouer. Chaque désir qu'il exprimait se transformait en ordre exécuté par des serviteurs craintifs. « Mon fils est un prince », disait Babacar avec fierté. « Non, papa. Je suis un roi », répondait Malik avec arrogance, levant la tête comme s'il dominait déjà le monde. À l'école, il ne supportait pas qu'on le contredise. Quand un camarade osait lui tenir tête, il riait fort et lançait. « Tu ne sais pas qui je suis ? Mon père est Babacar Diop. Même ton père travaille peut-être pour lui. » Et souvent, il avait raison. Alors, les enfants se taisaient, humiliés. Mais derrière ses sourires insolents, beaucoup le détestaient. Il était riche, beau et puissant, mais il manquait du plus grand trésor, l'humilité. Un jour, alors qu'il avait 18 ans, Malik décida d'aller lui-même au marché central. Il marchait entouré de 2 gardes, vêtus d'un boubou en soie et chaussés de sandales de cuir importées. Les marchands se bousculaient pour attirer son attention, espérant qu'il achèterait leurs produits à prix d'or. Mais au détour d'une ruelle poussiéreuse, une vieille femme s'approcha de lui. Elle portait un pagne usé, un foulard décoloré, et ses mains tremblaient sous le poids d'un petit panier de feuilles médicinales. « Mon fils, achète-moi un peu de mes herbes. Je n'ai rien mangé depuis hier, » dit-elle d'une voix rauque. Malik la fixa avec mépris. « Vieille sorcière, écarte-toi. Tes herbes puent, je ne suis pas un chien pour les sentir. » Les gens autour s'arrêtèrent, choqués par ces paroles. La vieille femme baissa la tête, puis la releva doucement. Ses yeux noirs brillaient d'une lueur étrange, presque inhumaine. « Tu ne sais pas à qui tu parles, enfant du luxe. Tu crois que l'argent t'élève au-dessus de tout, mais sache que les forces de la terre ne se plient pas aux billets de ton père. » Malik éclata de rire. « Va raconter tes histoires aux ignorants. Moi, je n'ai peur que de Dieu et de mon père. » Alors, la vieille leva sa main ridée et murmura des paroles incompréhensibles. Un vent soudain souffla, faisant s'envoler la poussière du marché. « Ton orgueil sera ta prison. Tes richesses deviendront ton fardeau. Quand tu comprendras, il sera peut-être trop tard. » Et sur ces mots, elle disparut dans la foule comme une ombre avalée par le soleil. Depuis ce jour au marché, Malik ne cessait de repenser au regard de la vieille. Ces paroles résonnaient dans sa tête comme un tambour lointain. Pourtant, il riait encore devant ses amis. « Une folle m'a menacé. Mais qui peut m'atteindre ? Je suis le fils de Babacar Diop. » Cependant, des choses étranges commencèrent à se produire. La nuit, il faisait des cauchemars, il se voyait dans une maison immense qui s'effondrait pierre par pierre, tandis qu'une voix chuchotait, « Ton orgueil sera ta prison. » Un soir, en se regardant dans le miroir de sa chambre, il crut voir son reflet sourire alors qu'il ne bougeait pas les lèvres. Il sursauta, mais quand il appela ses gardes, il ne vit rien d'anormal. Peu après, son père connut des pertes inattendues, un navire rempli de marchandises fut englouti par une tempête, un autre fut attaqué par des pirates. Les banques étrangères commencèrent à geler certains de ses comptes. « Papa, c'est peut-être un mauvais sort, » osa dire Malik. « Tais-toi. Le malheur n'existe pas, il n'y a que la faiblesse des hommes. Je reconstruirai tout, » répondit Babacar avec fermeté. Mais la malédiction suivait son cours pour montrer qu'il restait puissant. Babacar organisa un grand festin dans sa villa. Hommes d'affaires, ministres, artistes, tous étaient invités. Malik se pavanait au milieu de la fête, habillé d'un costume étincelant. Au moment du banquet, alors que les plats fumants arrivaient, un bruit étrange retentit. Les lampes s'éteignirent toutes en même temps, laissant la salle dans l'obscurité. Puis, une voix se fit entendre, grave et rauque. « Vous mangez dans l'or et l'argent, mais vos âmes se nourrissent de poussière. » Les invités se regardaient, terrifiés. Quand les lumières revinrent, les plats étaient remplis, de sable noir. Pas un grain de riz, pas une goutte de sauce,
rien que de la poussière qui s'écoulait des assiettes comme un sablier. Les convives hurlèrent et quittèrent la maison. Babacar, fou de colère, frappa du poing sur la table. Qui ose se jouer de moi? Mais Malik comprit, au fond de lui, la vieille du marché était derrière tout cela. Les jours suivants, les amis de Malik s'éloignèrent. Les filles qui venaient rire à ses côtés l'évitaient désormais, murmurant qu'il portait malheur. Même ses gardes du corps semblaient nerveux en sa présence. Une nuit, il décida de sortir seul dans la ville pour chercher la vieille. Il parcourut les rues sombres, traversa les marchés déserts, interrogea les mendiants. Personne ne voulait lui répondre. Finalement, un griot aveugle lui dit: « Celui que tu cherches n'est pas une femme ordinaire. C'est Ndeyandé, la gardienne de la forêt des ombres. Si tu veux briser ta malédiction, tu devras quitter tes habits de prince et marcher comme un homme simple. » Malik sentit son cœur trembler. « Mais, je n'ai jamais vécu sans confort. Comment pourrais-je? Alors retourne chez toi et attends la fin. Mais si tu veux vivre, pars à l'aube et cherche la forêt des ombres. » À l'aube, Malik prit une décision qu'il n'avait jamais imaginée, quitter la villa de son père. Il ôta ses vêtements de soie, ses chaussures coûteuses, et revêtit un simple boubou de coton. Pour la première fois de sa vie, il portait une besace vide, sans argent ni bijoux. Son père le surprit en bas des escaliers. « Où crois-tu aller comme ça, habillé en mendiant ?» gronda Babacar. « Père, je dois partir. Quelque chose de plus fort que moi m'appelle. J'ai offensé une puissance que je ne comprends pas. Si je reste, tout sera détruit. » Babacar, orgueilleux, éclata de rire. « Tu parles comme un faible. Les Diop ne craignent personne. » Mais au fond de lui, il avait peur. Il savait que trop d'étranges malheurs s'étaient déjà abattus sur sa maison. Sans bénédiction ni adieu, Malik franchit le portail et disparut dans les rues encore endormies de la ville. Après plusieurs heures de marche, Malik arriva à un carrefour où trois chemins se séparaient, l'un menait à la mer, l'autre vers les collines, et le dernier plongeait dans une forêt épaisse. Assis sur une pierre, un vieil homme aveugle jouait doucement du xylam. C'était le même griot qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt. « Tu es revenu, fils du milliardaire. Ta route commence ici. »« Vieil homme, aide-moi. »« Quelle voie dois-je suivre ?» demanda Malik. Le griot répondit d'une voix lente. « Le chemin de la mer t'offrira des plaisirs rapides mais vides. Celui des collines t'élèvera mais te laissera seul. Celui de la forêt t'engloutira d'abord, mais c'est là que se cache ta délivrance. » Malik inspira profondément. Son cœur battait fort. Il prit le chemin de la forêt. Dès qu'il pénétra sous les arbres, une obscurité étrange tomba autour de lui. Même le soleil semblait hésiter à traverser les branches épaisses. Les chants d'oiseaux cédèrent la place à des murmures indistincts, comme des voix qui l'appelaient par son nom. « Malik! Malik !» Il sursauta plusieurs fois, croyant voir des ombres glisser entre les troncs. Au bout de quelques heures, épuisé, il s'assit près d'un ruisseau. Alors, une jeune fille sortit de derrière un arbre. Elle portait un pagne simple, ses pieds nus foulaient la terre sans bruit, et dans ses yeux brillait une douceur mystérieuse. « Tu es perdu, étranger ?» demanda-t-elle. « Je dis, je cherche Ndeyandé, la sorcière des ombres. » La jeune fille sourit tristement. « Beaucoup la cherchent, peu la trouvent. Mais si ton cœur est sincère, peut-être qu'elle acceptera de t'entendre. Suis-moi. » Elle s'appelait Aïssatou, une orpheline que la forêt avait adoptée. Elle connaissait ses secrets et ses dangers. Guidé par Aïssatou, Malik marcha jusqu'à une rivière sombre. L'eau ne reflétait pas le ciel mais des visages, des centaines de visages, comme si des âmes noyées y reposaient. « C'est la rivière des esprits », expliqua Aïssatou. « Pour la traverser, tu devras écouter leurs accusations sans répondre. Si tu répliques, tu seras englouti. » Malik posa un pied sur une pierre glissante. Aussitôt, des voix surgirent de l'eau. « Tu nous as méprisés quand tu étais riche. Tu riais pendant que nous mourions de faim. Ton père a volé nos terres et toi tu t'enorgueillissais. » Chaque mot était une flèche dans son cœur. La tentation de se défendre était immense. Mais il se souvint des paroles d'Aïssatou. Alors, il serra les dents et continua à marcher, les larmes aux yeux. Quand il posa enfin le pied sur l'autre rive, le silence revint. Les visages disparurent.
La rivière l'avait accepté. Le soir était tombé sur la grande ville comme un voile lourd. Les immeubles scintillaient de 1000 lumières artificielles, mais au milieu de cette modernité, une étrange atmosphère pesait sur la demeure du milliardaire Abdoulaye. Son fils, Mamadou, errait de pièce en pièce, l'esprit troublé par les événements des jours passés. Depuis sa rencontre malheureuse avec la vieille femme mystérieuse, celle qu'il avait insultée sans le savoir, tout semblait aller de travers. Des affaires de son père avaient chuté brusquement à la bourse, des contrats avaient été rompus sans raison apparente, et même les plus fidèles collaborateurs semblaient soudain trahir. Mais ce qui troublait le plus Mamadou, c'étaient les cauchemars. Chaque nuit, il rêvait d'une forêt obscure où une vieille silhouette riait d'une voix glaciale. Elle lui répétait: « Tu as ouvert une porte que tu ne pourras plus refermer. » Mamadou se réveillait en sueur, le cœur battant, convaincu que quelque chose de terrible le guettait. Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, il descendit dans le salon. Son père était là, assis dans son grand fauteuil en cuir, le visage grave, les yeux perdus dans le vide. Une pile de documents restait ouverte devant lui, mais il ne les lisait plus. « Papa, il faut qu'on parle », dit Mamadou d'une voix hésitante. Abdoulaye leva les yeux, fatigué. « Toi aussi, tu sens que quelque chose cloche ?» Mamadou hésita, puis raconta tout, la vieille femme, son arrogance, ses paroles méprisantes, et la façon dont elle l'avait regardé avec une intensité glaciale. À mesure qu'il parlait, le visage de son père pâlissait. « Mamadou, tu n'as pas idée de ce que tu as fait, » souffla Abdoulaye, en se prenant la tête entre les mains. Le jeune homme fronça les sourcils. « Papa, ce n'était qu'une vieille folle, non ?» Mais Abdoulaye secoua la tête. « Non. Cette vieille femme, c'est Sokhna Daba. Tout le monde dans ce pays connaît son nom, même si peu osent le prononcer à haute voix. Elle n'est pas une simple mendiante. Elle est une des dernières grandes sorcières vivantes. Ceux qui l'ont offensée, n'ont jamais trouvé la paix. » Un silence glaçant emplit le salon. Mamadou sentit son sang se glacer. « Tu veux dire, que je suis maudit ?» Le père détourna les yeux. « Il est encore peut-être temps, mais tu devras payer un prix. Et ce prix ne se compte pas en argent, mais en humilité. » À cet instant, une bourrasque soudaine fit trembler les vitres de la maison. La lumière vacilla, et toutes les ampoules s'éteignirent d'un coup. La demeure entière plongea dans l'obscurité. Mamadou et son père échangèrent un regard de panique. Puis, au milieu du noir, une voix féminine résonna, faible mais claire, comme si elle flottait dans les murs même de la maison. « L'arrogance appelle la ruine. L'humilité sauvera peut-être ton sang, mais le temps joue contre toi. » La voix disparut aussitôt, laissant derrière elle un silence pesant. Mamadou tremblait de tous ses membres. Abdoulaye, lui, comprit immédiatement. « Elle est déjà entrée dans notre maison. » Le mal est commencé. Mamadou avait parcouru des montagnes, traversé des forêts, rencontré des gréaux, des marabouts et des sages. Mais aucun ne pouvait lui enlever la malédiction. Tous disaient la même chose. « Tu dois retourner vers celle que tu as offensée. C'est ton seul salut. » Ainsi, par une nuit sans lune, Mamadou se retrouva devant la cabane isolée de Sokhna Daba, au cœur d'une clairière inquiétante. Le vent sifflait dans les arbres, les hyènes hurlaient au loin, et une odeur étrange flottait dans l'air, mélange de plantes brûlées et de terre humide. Il s'agenouilla devant la porte en bois pourri, les yeux baissés, le cœur battant comme un tambour de guerre. « Sokhna Daba, pardonne-moi. Je n'étais qu'un fils arrogant, aveuglé par la richesse de mon père. Aujourd'hui, je comprends que l'argent n'est rien face à la puissance des ancêtres et de la nature. Je t'en supplie, libère-moi de cette malédiction. » La porte s'ouvrit lentement dans un grincement sinistre. La vieille femme apparut, ses yeux brillants comme des flammes vertes. Elle le fixa longuement, sans un mot. Puis elle dit d'une voix grave. « Tu m'as humilié devant tout. Tu as craché sur ma dignité. Penses-tu qu'un simple pardon suffit ?» Mamadou baissa encore la tête, ses larmes coulant sur ses joues. « Je suis prêt à tout. Je donnerai mes biens, ma force, ma vie s'il le faut. » Sokhna Daba sourit, révélant des dents jaunies et effilées. « Je ne veux pas ton argent, fils du milliardaire. Ton père a construit des tours, mais il a oublié les racines. Toi, tu apprendras que sans racines, un arbre tombe au premier vent.
Elle frappa le sol de son bâton, et soudain, Mamadou sentit son corps s'effondrer. Il tomba dans un profond sommeil, comme aspiré dans un autre monde. Il se retrouva dans une vaste plaine où défilaient des silhouettes, des esclaves enchaînés, des cultivateurs fatigués, des femmes portant des jarres d'eau, des enfants au ventre vide. Une voix tonna dans l'air. Voici ceux que ton arrogance a méprisés. L'homme riche qui oublie ses frères devient esclave de son orgueil. Tu as méprisé une vieille femme parce qu'elle semblait pauvre, mais c'était elle qui détenait la vraie richesse, la mémoire et la force des ancêtres. Mamadou tomba à genoux, frappant la terre de ses poings. Je comprends. Je comprends. Pardonnez-moi. Alors, une lumière éclatante enveloppa la plaine, et toutes les silhouettes disparurent. Mamadou ouvrit les yeux dans la cabane. Sokna Daba était assise devant lui, les yeux fermés comme en transe. Tu as vu. Tu as compris. Mais retiens bien, ta vie ne t'appartient plus. Désormais, tu vivras pour servir. Si un jour tu oublies encore, la malédiction reviendra, et cette fois, elle ne te laissera aucune chance. Elle leva sa main osseuse et souffla une poudre noire sur son visage. Mamadou s'évanouit une dernière fois. Des années plus tard, on parlait dans le pays d'un jeune homme, fils d'un milliardaire, qui avait renoncé aux excès pour bâtir des écoles, des dispensaires, et nourrir les plus pauvres. On disait qu'il voyageait dans les villages reculés, habillé simplement, dormant parfois sur des nattes, partageant le pain avec les mendiants. Quand on lui demandait pourquoi il, l'héritier d'une fortune colossale, vivait ainsi, il répondait toujours la même chose. Parce que j'ai appris que celui qui méprise les plus faibles s'attire la colère invisible. L'argent passe, mais le respect demeure. On ne gagne la paix que par l'humilité. Et au fond des forêts, certains disaient que Sokna Daba, la vieille sorcière, observait de loin ce fils autrefois arrogant, et qu'un léger sourire passait parfois sur ses lèvres ridées. Ce conte nous rappelle que la richesse sans respect est une ruine déguisée. Le mépris des faibles attire toujours le malheur. La vraie grandeur n'est pas dans l'or, mais dans l'humilité et le service aux autres. Et surtout, il ne faut jamais insulter ni sous-estimer celui ou celle dont on ignore la puissance cachée.